Bienvenue sur le podcast Mystica Edition, communauté occulte de la maison d'édition et boutique ésotérique Mystica. Pour participer, rejoins le Discord, discord.gg/Mystica Edition. Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle conférence dédiée à la Rodnovérie, c'est-à-dire le paganisme slave, le panthéon slave. C'est notre première conférence dédiée au paganisme, après la dernière conférence sur le satanisme qui a fait soulever beaucoup de levées de boucliers sur les réseaux sociaux. Je tenais à dire que Mystica est une communauté pluridisciplinaire où nous côtoyons des gens qui sont, par exemple, comme moi, catholiques traditionnalistes, mais aussi des satanistes, mais aussi des musulmans, mais aussi des personnes de toutes obédiences religieuses, voire même des athées, des francs-maçons, des rose-croix, des alchimistes. C'est ce qui fait la beauté de la communauté Mystica. Heu, nous ne soutenons pas forcément l'opinion défendue par nos conférenciers et notamment dans cette nouvelle conférence sur la Rodnovérie. Vous allez voir qu'il y a des aspects politiques, il y a aussi, des aspects païens que nous ne soutenons pas forcément. Alors, je vous rappelle que pour participer à nos conférences, il vous suffit de vous rendre sur notre Discord, le Discord Mystica et que nous sommes retransmis sur toutes les plateformes de podcast, ainsi que YouTube, Dailymotion et Vimeo, pardon. Alors, sans plus tarder, nous allons laisser la parole à Bob, qui va nous présenter ainsi la Rodnovérie. L'art Renovéry ou néopaganisme slave est un mouvement reconstructionniste néo-païen slave. Donc ses adeptes se dénomment eux-mêmes Rodnovériens, Rodis ou Rodnoviers. Alors les premières communautés rodnovériennes russes apparaissent au début des années 1980, mais elles n'ont pas alors de statut officiel, ce qui fait qu'il est difficile d'estimer leur importance. Les premiers membres de ces petites communautés païennes naissantes en URSS se regroupent en Russie, en Ukraine et en Biélorussie. Et les membres sont généralement des intellectuels, scientifiques et artistes qui n'acceptaient pas la fin des années de silence et de persécution imposée à l'Église orthodoxe russe par le régime et qui opposait au retour aux traditions orthodoxes. On peut y voir un retour à l'ancienne foi pré-chrétienne d'adoration des forces de la nature, mais également une volonté patriotique et nationaliste de se rattacher à un sol, à un peuple et de retrouver ses valeurs. Sans plus tarder, nous allons nous attaquer au panthéon du de la Ronovérie. Alors, le premier dieu est Rod. Rod est probablement le plus ancien de tous les dieux slaves. Son nom même signifie Dieu. Il est probable que d'autres dieux slaves n'étaient initialement que des épithètes ou des incantations de Rod. Donc, Rod est le premier dieu slave, le père de tout ce qui vit et existe. Dieu de la naissance, il est le créateur de l'univers et des autres divinités. Rhodes a établi les trois mondes, Yav, Prav et Nav. Donc Yav est le monde matériel dans lequel nous sommes. Yav est contenu au sein de Nav. Cependant, les dieux eux-mêmes font partie de Yav. Et Nav est le monde immatériel, le pays des morts. Et les étoiles sont les âmes des morts. Et le Prav est la loi de Svarog, donc le dieu qui dirige le monde, qui régit à la fois le Yav et le Nav. Et donc c'est Rhodes qui a séparé, ces mondes les uns des autres, ainsi que le principe, suprême d'équilibre entre les éléments et la loi qu'on appelle, Pravda, vérité, clé de voûte auquel toute créature physique et métaphysique et cetera, ou puissant doit obéir. Rhodes préside, aux destinées des humains avec, Rojanis, la co-créatrice de l'univers durant la naissance. Il envoie les âmes sur terre quand les enfants naissent. Alors, pour ce qui est de sa pratique, il n'avait, pas de temple et on ne lui apportait pas d'offrande. Selon les croyances, il ne se mêlait plus des affaires, du monde et surveillait seulement les dieux les plus jeunes. Ensuite, nous allons attaquer à Svarog. Svarog est le dieu du feu et de la métallurgie et présenté comme le père du soleil. Svarog était, un artisan sacré, père des autres dieux et créateur du soleil. Son feu était si sacré qu'il était interdit ou de crier ou de jurer lorsqu'on l'allumait. On lui doit l'introduction de l'ordre dans l'univers et sa subdivision en 3 royaumes. Selon, les légendes, Svarog, associé au pouvoir,
et fécondant et sexuel du feu lutta contre Zmeï, serpent sanguinaire gigantesque qui tuait sans raison, ou un dragon, symbole du désordre. Après l'avoir soumis à l'aide, des princes de forgerons, Svarog l'utilisa comme arrière pour séparer le monde des vivants, donc Jav, de celui des morts, Nav, instaurant ainsi l'ordre, donc Prav, comme on l'a vu avant, donc le Prav, c'est la loi de Svarog qui régit le Yav et le Nav. À partir de ce moment, Zmei régna dans la sphère des morts, tandis que Svarog s'établit dans le domaine céleste. Ensuite, nous allons passer à Perun. Alors, Perun est dans la mythologie slave le dieu de l'orage et du tonnerre ainsi que des guerriers. Perun fait partie du Triglav de Svarog. Donc, qu'est-ce que c'est en fait le Triglav? Ce sont en fait les différentes facettes de Svarog et il y en a trois. Donc, la première c'est Svarog, et la deuxième c'est Perun, et la troisième, nous allons la voir plus tard. Il est souvent représenté comme un personnage athlétique, d'âge mûr, au regard farouche et aux cheveux noirs ou argentés, portant barbe et moustache cuivrées ou dorées. Perun, est armé d'une massue, d'une hache, d'un arc avec des flèches éclairs. C'est le dieu le plus fort de tous. Il combat, les forces du mal le 2 août, jour de Perun. Ce jour-là, les mauvais esprits se transforment en animaux et selon les croyances, il ne fallait pas laisser, entrer les chats et les chiens dans sa maison pour ne pas attirer la colère de Perun. On lui offrait du vin, de la bière, de la viande, des noix, du lait, du fer et de l'or. Nous allons ensuite passer à Vélès. Donc Vélès qui est aussi, du coup la troisième partie, enfin troisième facette du Triglav de Svarog. Donc, Vélès est un des dieux les plus anciens dans la mythologie slave, et dans certaines régions, il est le dieu de la guerre, du bétail et de la richesse, protecteur des marchands, des chasseurs et des agriculteurs. Les anciens Slaves avaient l'habitude, pendant les récoltes, de briser la barbe. Les derniers épis de moisson étaient liés sans les couper en formant une barbe en l'honneur de Vélès, dont le nom signifie chevelu. Vélès est aussi le dieu de la lune et le frère du soleil. Après la mort, les âmes montent le long du rayon de la lune vers le portail où elles sont accueillies par Vélès. Les âmes pures continuent leur chemin vers le soleil sur ses rayons, et les autres restent avec Vélès sur la lune pour se purifier ou être renvoyées sur terre, où elles se transforment en humains ou en esprits chenilles divers. Alors maintenant, nous allons passer à Dashbog, et donc c'est le dieu du soleil et des moissons. C'est le fils de Svarog, donc le seigneur, et son nom signifie, le dieu donnant qui donne la fortune. Dashbog est celui qui a créé, la mesure du temps et le calendrier. Il est considéré comme l'ancêtre de tous les Russes. Il est représenté par un bel homme aux cheveux d'or. Il donne la force, la santé et la sagesse. Nous allons ensuite passer à Yarilo. Yarilo est dans la mythologie slave le dieu de la végétation, de la fertilité, du printemps et de l'amour charnel. Yarilo était l'un des fils du dieu Perun, donc le dieu des guerriers, né le dernier soir du mois de février lors de la fête de Veljanok, la célébration de la nouvelle année pour les Slaves. Mais cette nuit-là, il fut emmené dans le monde des morts par Vélès, le dieu des enfers et du bétail. Les Slaves pensaient que le monde des morts était un endroit au-delà des mers, toujours vert, couvert de plaines humides, où les oiseaux migraient avant l'hiver. Selon eux, c'est là que Yarilo a été élevé, gardant les troupeaux de son beau-père. Lorsqu'il revint, il apporta l'infertilité et le printemps au monde des vivants. Et Morana, la déesse de la nature et de l'hiver, qui était aussi sa sœur jumelle, fut la première à remarquer son retour et il en tomba amoureux. Ils se marièrent, du coup, lors du solstice, d'été, et cette union assurait l'abondance, et la fertilité sur terre. Cependant, après les moissons, Morana découvrit qu'il lui était infidèle, et Yarilo fut mis à mort par son père, et ses frères, lors d'un sacrifice rituel. Dans la tristesse de la perte de son mari, elle devient une vieille, femme cruelle et dangereuse, la déesse du froid et de l'hiver. Cependant, le cycle de la mort et de la renaissance permet à Yarilo de revivre cette scène chaque année. Il est ainsi responsable de 7 mois dans l'année où il surveille les récoltes en les protégeant des intempéries. Et je trouvais cette histoire était un peu intéressante dans le sens où on peut voir que ici, hem, on remarque la création de 2 différents dieux. Il était aussi décrit comme parfois un dieu guerrier
cherchant à protéger les faibles et ne se battant que s'il n'y avait d'autres options. Bien qu'il possède 8 épées, dont 7 représentent les mois qu'il gouverne, il n'utilise que la sienne pour se battre. Yarilo est donc vu comme le parfait équilibre entre la férocité et la guerre et la fertilité et la tendresse. Ensuite, nous allons voir, du coup pour, le la dernière, déesse, la déesse Zoria, donc qui se découple en 3 personnalités. Zarya, Zvezda et Zvezda, encore une fois, sont les 3, parfois 2 déesses et gardiennes connues comme les aurores. Elles, protègent et surveillent, le chien du jour, du jugement qui menace, de manger la petite ours. Si les chaînes, sont brisées et la constellation est dévorée, l'univers est amené à disparaître. Les aurores représentent l'étoile du matin, l'étoile du berger et l'étoile du minuit, respectivement, bien que l'étoile de minuit soit parfois omise. Dans plusieurs, mythes, la Zoréa du matin est l'épouse, de Miesisats, le dieu, mâle de la lune et la déesse principale. Dans d'autres mythes, les Orias sont des déesses vierges qui entourent le soleil et Miesiezats est une déesse de la lune peu précise. Les Orias sont associés avec le mariage, la protection et les exorcismes. Alors, il faut savoir que, les mouvements néo-païens-slaves, ou Renoveri ont une forte, liaison avec, la politique. Parce que la vision, du monde de la foi autochtone slave est souvent basée sur, un nationalisme ethnique. Beaucoup de Rodnovers s'opposent, à ce qu'ils considèrent comme des phénomènes, culturellement destructeurs tels que le, libéralisme, la mondialisation ainsi que l'américanisation et le consumérisme. Les modèles politiques, proposés par les Rodnovers sont fondés sur leur, interprétation de l'ancien modèle de la communauté slave, du Véché. Donc le Véché, c'est une, assemblée populaire semblable, à l'ancien germanique. Les idées libérales occidentales de liberté et de démocratie sont traditionnellement perçues par les Rodnovers comme une liberté extérieure, contrastant avec la liberté intérieure slave de l'esprit. Selon les Rodnovers, la démocratie libérale occidentale est destinée à exécuter les désirs primitifs de masse ou à travailler comme un outil entre les mains d'une élite impitoyable, étant donc une, heu, étant donc une règle des démons mesquine. Donc, ici, on peut voir que, le mouvement néo-païen slave s'oppose, fortement, au monde moderne. Alors, il faut savoir que aussi différents pays, ou leur, mouvement, néo-païen slave, vu que ça regroupe quand même beaucoup de pays de l'Est. Par exemple, celui, en Russie, se nomme, l'Ayarga et c'est le principal exemple de renaissance de l'ancienne foi slave généralement. Donc, cette organisation a acheté, des terres et bâti ses propres temples et maisons pour y vivre toute l'année en parfaite autonomie sans aucun apport, du monde moderne. Et pour anecdote, il y a une, la chanteuse du groupe, Masha Scream, se revendique, rodiste. Alors, en Ukraine, ça s'appelle la Rinovira et c'est, cette religion est, fortement liée, à l'identité ethnique et généralement, à cause, notamment des conflits modernes, a un penchant, très anti-russe et notamment dû aussi à l'histoire, coloniale qu'avait la Russie, envers l'Ukraine. Donc j'ai fini, ce que j'avais à dire Très là. bien, très bien. Alors, merci pour tout. Alors quelques petites, notes de la part, de notre audience. Alors tu as parlé de Triglav, effectivement, ça signifie 3 Ouais. têtes en russe, Oui, tout oui. simplement. Donc, on en revient justement à l'idée, des avatars, mais aussi, on pourrait même faire un parallèle avec Janus, le dieu à 2 têtes. Bah, là, c'est dieu à 3 têtes, Triglav et Zvezda, désolé, je très mauvaise prononciation Ouais, moi aussi russe. j'ai C'est étoile, étoile mmh. en russe, d'accord, très bien. Est-ce qu'il y a des questions, de la part de notre audience? Alors on en avait déjà quelques-unes, en attendant, que les autres arrivent. La première, c'est comment la randonnérie se pratique? Par exemple, en termes d'hôtel, c'est-à-dire, chez soi, qu'est-ce qu'on fait très concrètement? Mais aussi en termes de lieu de culte, où est-ce qu'on va se rendre? Ou est-ce que c'est dehors? Est-ce que c'est à plusieurs? Est-ce que c'est tout seul? Voilà. Alors, généralement, quand même, la randonnerie se pratique, à plusieurs, donc c'est toujours bien d'essayer de se rassembler. Alors pour les lieux de culte, bah, notamment, bah, comme toute religion, on peut,
être, aller dans des temples, mais vu que c'est une religion païenne, en soi, la nature est un lieu, heu, un lieu où on peut pratiquer, la religion, comme toute religion païenne d'ailleurs. D'accord et en termes d'hôtel, comment ça se passe très Alors concrètement? en termes d'hôtel, j'ai un peu une toile là-dessus. Je m'y connais pas vraiment en hôtel, quelque chose qui m'intéresse forcément. D'accord, OK, donc par exemple, tu n'as pas d'hôtel chez toi pour pratiquer, Non, la je randonnée? n'ai en fait, vu que je ne connais pas de cercle près de chez moi, on va dire que je ne peux pas pratiquer cette religion, vu que c'est pas des choses qui sont vraiment très populaires en France. D'accord, très bien, très bien. Alors, on a parlé de Masha Scream qui d'ailleurs, a son groupe qui s'appelle Arcona et un titre qui s'appelle Yarillo justement. On l'a citée comme pratiquante, célèbre, c'est effectivement une figure, de la Rodnoverie. Est-ce qu'il y a d'autres Mmh. pratiquants célèbres que tu connais, des influenceurs qui t'ont influencé, qui t'ont, mené à cette spiritualité? Alors, moi je me enfin, entre guillemets, «je me suis pas fait influencer» par quelconque, influenceur, ou musique. C'est plus par une question culturelle, vu que je n'ai jamais été chrétien, je n'ai enfin, c'est une religion qui ne m'a jamais intéressé ou n'y ai jamais cru. Je me suis, très vite, intéressé, au à toutes les autres religions, donc le paganisme et autrement vu que j'avais du sang slave, bah, naturellement je me suis orienté, vers cela. D'accord, très bien. Donc comme c'est lié à tes origines, Oui. du coup, est-ce qu'on peut dire par exemple, quelle branche, de la Rodnoverie du coup tu es ou, c'est secret? Alors, je ne suis pas d'une branche en particulière, je suis plus du côté, général. On va dire que de nos jours, la plupart des, néo, païens slaves, essayent justement d'avoir une espèce de consensus, général au niveau des dieux et notamment, la plupart, des sources, enfin de l tout ce qu'on sait de la Rodnoverie vient du livre de Vélès. Voilà. Vu que D'accord, c'est des d'accord, vieilles très bien. religions, donc avoir des sources, parfois fiables au niveau des pratiques et des dieux sont compliqués. Et en France, alors tu as dit que dans ton coin, il n'y avait pas, de lieu où pratiquer, mais du coup, ça veut dire qu'il y en a. Comment ça se passe dans, par exemple, les autres régions? Quelles sont les associations? Comment ça se passe? Quel est le clergé de la Rodnoverie en France? Alors le clergé, de la Rodnoverie en France, il existe grâce à l'association, Vatra, qui est une association, fondée par un Polonais et donc il prône le néopaganisme polonais. Mais j'avoue que je ne sais pas comment les rejoindre ou comment prendre contact avec eux, car comme dit, c'est un mouvement qui n'est peu populaire en France, car, n'est pas un pays slave. D'accord, d'accord, très bien. Est-ce qu'il y a des questions également, de la part de notre audience? N'hésitez pas à les indiquer à l'écrit. Alors tu as parlé d'un livre, est-ce que tu peux nous en dire plus au sujet de ce livre de base, de ta religion? Bien sûr. Donc il s'appelle le livre de Vélez, donc comme le dieu. Donc il est présenté comme un recueil chronique d'un groupe, de prêtres slaves datant, d'avant l'arrivée des Varegs en Russie et il est connu comme, le plus ancien livre concernant l'histoire et la religion slave, dont certains passages seraient relatifs, au 7e siècle avant Jésus-Christ et pour les plus récents, au, 9e siècle de l'ère chrétienne. Mais après le problème, c'est qu'il est considéré par les spécialistes, des cultures slaves, archaïques comme un faux, notamment en raison d'incohérences linguistiques. Mais malgré cela, en fait, il est utilisé comme base, par plusieurs groupes, adeptes du néopaganisme slave. D'accord, c'est très bien. J'avais la même chose sous les yeux, moi aussi je lisais Wikipédia, c'est très bien. Ouais, Et ton appréciation personnelle? comment ça, j'ai pas compris la Et question. qu'est-ce que tu en penses de ce livre-là? Qu'est-ce que tu en penses toi? Bah, je pense que vu le peu de sources qu'il y a, même si, certains le considèrent comme, parfois, qu'il y a des incohérences, je pense que c'est un très bon livre car celui qui nous apporte le plus de sources et le plus de connaissances par rapport à la religion. Donc je pense que c'est une bonne chose qu'on ait ce livre, pour ne D'accord, pas très bien. perdre Alors notre tradition. il est disponible dans le commerce ou autre? Parce que je cherchais là en même temps qu'on en parlait et je le trouve absolument pas. Donc ça se passe comment, très concrètement toi pour t'initier à ta foi, ça se passe comment? C'est des PDF que vous échangez? Il y a des éditions, des bibliothèques spéciales? Comment ça se passe pour Alors s'initier à moi, la pour le Romanerie coup, en termes de comment moi je me suis initié, c'est que, bah, vu que c'est des milieux enfin, qui sont très peu connus, pour trouver des livres, c'est un peu compliqué. Donc moi, j'avoue que je me suis renseigné un peu, par des PDF et par notamment diverses sources sur internet. C'est comme ça que je me suis renseigné. très bien. Bah, n'hésite pas à partager, tes PDF, sur Mystica et comme ça, les gens qui nous écoutent pourront, les retrouver sur Mystica.
Est-ce qu'il y avait des questions, encore une fois, de la part des autres? Parce que je vois qu'il y a aucune question à l'écrit, décidément, après la Renauvérie, on va pas se le cacher, c'est quand même quelque chose de très peu connu, comme tu l'as Ah si très bien bah, dit. surtout en Europe, de l'Ouest. À Parce que ces titre personnel, mouvements je connais je oui, ouais, excuse-moi, excuse-moi, oui. juste en fait, ces mouvements sont quand même, assez populaires en Europe, de l'Est, notamment en Ukraine de plus en plus. Très bien, parce que à titre personnel, je connaissais uniquement par, le milieu du métal, voilà. Sinon, alors on peut parler notamment des signes là, parce que je vois qu'en photo de profil, tu as un signe très particulier qui est justement Oui. un symbole, rhodiste. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce signe qui justement se retrouve dans les communautés métalleuses? Alors, ce signe qui est appelé du coup, la Colovrate, bah, représente, le seigneur, qui dirige, le monde, Svarog. Et ce signe, est un peu utilisé par, plein de communautés. Bah, déjà, il est utilisé par les rhodistes, notamment aussi, les métalleux, mais aussi par une partie, d'une droite, plus radicale, parce que c'est des mouvements généralement qui sont notamment très liés au nationalisme, ethnique. Donc ça attire une certaine clientèle, de droite radicale et souvent on peut notamment retrouver chez quelques militants, ce tatouage, alors qu'ils n'ont rien à voir avec la D'accord, OK. Renauvérie. D'accord. Alors là, pour le coup, on est dans un paganisme, très conservateur. J'espère que Oui. nous aurons l'occasion de rencontrer des païens hellénistes qui, eux, sont plutôt progressistes et justement, ce serait intéressant de pouvoir confronter les différents types de paganisme qui, pour le coup, ont parfois des valeurs totalement opposées. Alors s'il n'y a pas d'autres questions, du coup, nous allons conclure, à moins que tu avais quelque chose à ajouter avant de finir. Alors juste, j'ai peut-être oublié quelque chose durant la conférence. En fait, comment se construit, le monde? Et ben, en fait, c'est, comme un peu dans la religion, comme chez les Asatru, il y a un énorme, arbre-monde où en fait se situent, les différents, niveaux des mondes. Donc, il y a le monde où vivent les dieux, il y a le monde, donc en haut, le monde où vivent les dieux. Au milieu, bah, c'est là où nous vivons, nous les mortels et en dessous, le monde des morts. Ouais, j'ai oublié de préciser cela, qui me paraissait Très important. bien, oui, ça rejoint un petit peu, Israël, je crois, qui s'appelle, l'arbre de la vie, chez les Nordiques, c'est bien ça? Ouais, Yggdrasil, ouais. Yggdrasil, ouais, exactement, très bien. Voilà, alors, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. La conférence, du coup, va se clore, maintenant. Je te remercie de nous avoir, éclairés sur les bases de la Rodnovérie. Est-ce que tu aurais des sources ou, des personnes, vers qui, nous adresser si on veut en savoir plus sur la Rodnovérie? Non, je n'ai pas de source près. Bah, déjà, se sont renseignés, bah, du coup, bah, de façon la plus simple par internet et aussi, bah, du coup, par, certains livres, livres de Vallès, même si je ne sais pas où ils se trouvent, des bonnes sources. Et du coup, pas d'autres questions, si ce n'était que le livre coûtait entre 40 et 60 €. Très bien. Écoutez, on va donc, clôturer là-dessus. Je vous invite donc à vous rendre sur, notre Discord pour participer aux prochaines conférences. Je te remercie, Bob, d'être passé pour nous présenter la Rodnovérie. C'est Il c y a bah, c'est voilà, il y a un convent, voilà, dans ton coin, voilà, pour ceux qui veulent pratiquer la Rodnovérie, c'est en Alsace-Lorraine, c'est bien ça? oui, plus Alsace quand même que Lorraine, mais Plus Alsace, d'accord, très bien. Donc du coup, rendez-vous en Alsace, au convent, Alsace Mystica pour ceux qui veulent pratiquer la Rodnovérie. Très bien. Eh ben, écoutez, bonne soirée à tous et ceci marquera la fin de notre conférence sur la Rodnovérie. Tu as aimé? Alors mets un pouce. Deviens un mysticien ou une mysticienne en t'abonnant. Clique sur la cloche et donne ton avis en commentaire. Retrouve nos livres et produits ésotériques sur le site web mysticaedition.com.